Bonjour à tous les abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, je te salue, ainsi que Emmanuel Titi, euh, Philippe, Rosaline, Iris, Cyril, Iris, ouais. Ouais, excuse-moi parce que des fois je t'oublie Cyril, alors que je t'aime bien. Pardonne-moi, ouais, je t'ai oublié la dernière fois. Même avant même. Hein, si je me mets à oublier les personnes que j'apprécie, hein, ça le fait pas. Alors, j'en suis d'où moi? La première, j'étais arrivé où moi sur... J'étais arrivé là moi sur... Oh là là, j'arrive pas à le dire. Bon, vas-y. Page 181, je sais pas si tu l'avais déjà fait. Euh, hein, de Nagamadi, les manuscrits de Nagamadi. Bah, page 181. 36 ELB. Tous les immortels, je viens juste de décrire, tirent leur autorité, tous de la puissance de l'homme immortel et de Sophia, son épouse, qui était appelée Silence, et qui a été nommée Silence, parce qu'en réfléchissant sans parole, elle a parfait sa propre majesté, puisque les impérissabilités possédaient l'autorité, chacune a donné de grands règnes dans tous les cieux immortels et leurs firmaments, trônes et temples pour leur propre majesté. Page 182. Ouais, je suis arrivé à la 82. Et les immortels que je viens juste de décrire, tous tiennent leur autorité de l'homme immortel qui est appelé silence, parce que, qu'en réfléchissant, sans parole, toute sa majesté à elle a été parfaite. Car, comme les impérissabilités possédaient l'autorité, chacun a créé un grand règne dans le huitième, et aussi les trônes et les temples et les firmaments pour leur propre majesté, car tout ceci est arrivé, excusez-moi, par la volonté de la mère de l'univers. 37 ELB. Certains, en fait, sont dans des demeures et des chariots. Enlève-moi ce casque. Excusez-moi, c'est pas marqué ça, mais j'ai oublié de l'enlever. Certains, en fait, sont dans des demeures et des chariots étant dans l'ineffable gloire et incapables d'être envoyés dans aucune créature se sont donnés pour eux-mêmes des armées d'anges, des myriades sans nombre pour cortège. Les chariots de feu, ça me fait penser, comme il marque chariot, chariot de feu. Pour cortège. Et gloire même des esprits vierges, les ineffables lumières. Ils n'ont pas de maladie ni de faiblesse, mais c'est la volonté seule. Elle est venue à l'existence en un instant. Ainsi ont été complétés les éons avec leurs cieux et leurs firmaments pour la gloire de l'homme immortel et de Sophia, son épouse, la région qui contenait le système de chaque éon et leur monde. Et ceux qui sont venus ensuite afin de fournir les types d'ici, leur ressemblance dans les cieux du chaos et leur monde. Et toutes les natures issues de l'immortel de l'inengendré à la révélation du chaos sont dans la lumière qui brille sans ombre et dans l'ineffable joie et l'indicible jubilation. Elles se réjouissent à jamais en raison de leur gloire qui ne change pas et du repos qui n'est pas mesuré, indescriptible 90, ou inconcevable parmi tous les éons venus à l'existence et leur puissance. Mais cela suffit, tout ce que je viens de vous dire, je l'ai dit d'une manière acceptable par vous, jusqu'à ce que celui qui n'a pas besoin d'enseignement apparaisse parmi vous et vous parle de toutes ces choses joyeusement et en pure connaissance. Et c'est marqué fin. Alors, les saints apôtres lui dirent, Seigneur Sauveur, parle-nous de ceux qui sont dans les éons, puisqu'il nous est nécessaire de s'interroger sur eux. Le Sauveur parfait, 113, dit, si vous vous interrogez sur quelque chose, je vous le dirai. Ils ont créé des armées d'anges, des myriades sans nombre, pour cortège et pour leur gloire. Ils ont créé des esprits vierges, les ineffables et immuables lumières,
car ils n'ont pas de maladie ni de faiblesse. Mais la volonté, BG 115,14 ajouté ici. Et ils sont venus à l'existence en un instant. Ainsi, les éons ont été complétés rapidement avec les cieux et les firmaments dans la gloire de l'homme immortel et de Sophia, son épouse, la région d'où chaque éon est le monde et ceux qui sont venus ensuite ont adopté leur système par la création des ressemblances dans les cieux du chaos de leur monde. Et toutes les natures, depuis la révélation du chaos, sont dans la lumière qui brille sans faire d'ombre, avec une joie indescriptible et une indicible jubilation. Elles se réjouissent à jamais en raison de leur gloire immuable 114 et de leur incommensurable repos qui ne peuvent être décrits parmi tous les éons venus au monde. Après ainsi que de leur puissance, à présent, tout ce que je viens de vous dire, je vous l'ai dit pour que vous puissiez briller dans la lumière plus que. 38 ELB, 385 JC. Marie lui dit, Marie-Madeleine, Seigneur Saint, c'est pas écrit mais c'est ce que ça veut dire, sinon il aurait dit, j'aurais dit autrement. Seigneur Saint, d'où sont venus tes disciples et où vont-ils? Et que doivent-ils faire ici? Le Sauveur parlait, leur dit, je veux que vous sachiez que Sophia, la mère de l'univers et l'épouse, désire par elle-même amener ceci à l'existence sans son époux, mâle, mais par la volonté du Père de l'univers pour que son inimaginable bonté puisse être révélée. Il a créé ce rideau entre les immortels et ceux qui sont venus ensuite pour que la conséquence puisse suivre. Les pages 115 et 116 sont manquantes. Elles sont ici remplacées par les sections correspondantes tirées du Codex de Berlin. Gnostique numéro 8502. 39 ELB, 395 JC, BG 118. Chaque éon est le chaos pour que le défaut de la femelle puisse apparaître et qu'il advienne que l'erreur ait affaire à elle, et ceci est devenu 119. Le rideau de l'esprit, c'est des éons au-dessus des émanations de lumière, comme je l'ai déjà dit, qu'une goutte de lumière et l'esprit est tombé sur la région du Tout-Puissant dans le chaos pour que leur forme façonnée puisse apparaître de cette goutte, car c'est un jugement sur lui. L'engendreur par excellence appelé l'Aldaboat, cette goutte a révélé leur forme façonnée par le souffle 120, en tant qu'âme vivante. Elle s'est étiolée et assombrée dans l'ignorance de l'âme. Quand elle est devenue chaude du souffle de la grande lumière du mal et qu'elle a réfléchi, alors des noms ont été reçus par tous ceux qui sont dans le monde du chaos et par toutes les choses s'y trouvant grâce à celui qui est immortel, et cela quand le souffle lui a été insufflé, mais quand ceci est advenu par la volonté de la mère Sophia, afin que cet homme immortel puisse reconstituer 121. Là, les vêtements pour un jugement des voleurs, il a alors accueilli le flux de ce souffle, mais tel une âme, il n'a pas été capable de prendre cette puissance par lui-même jusqu'à ce que le nombre des chaos soit complet, c'est-à-dire comme le moment déterminé par le grand ange, ouvrez vos esprits pour comprendre, le grand ange a été atteint. Que ceux qui ont des oreilles comprennent, le grand ange. Et qu'on vienne pas me dire que Jésus n'est pas le premier grand ange qui a été créé par le Père, il est sorti du Père. Et Dieu le Père est venu sur terre en tant que Jésus. Le Père et le Fils ne font qu'un. Mais, Obi-Wan, toi qui comprends rien, va donc apprendre. Ça comprend rien et puis ça fait des critiques et ça se moque des gens. Langue de vipère, ouais. Excusez-moi, mais je suis obligé de dire des vérités et je continuerai, j'en ai rien à faire. Maintenant, je vous ai enseigné sur l'homme immortel, et j'ai détaché de lui les liens des voleurs.
J'ai enfoncé les portes de 122, ceux qui sont impitoyables en leur présence. J'ai humilié leurs intentions malveillantes et ils ont tous eu honte. Et ils se sont relevés de leur ignorance. Alors à cause de cela, je suis venu ici afin qu'ils puissent se joindre à cet esprit et ce souffle. 3, c'est marqué 3 en chiffres romains, 117 en chiffres. Afin que, il manque un mot, et le souffle est puissant de 2 devenir 1, exactement comme du premier, afin que vous puissiez rapporter bien des fruits et monter à celui qui est issu du commencement. Celui qui est issu du commencement, c'est Jésus-Christ. Dans l'ineffable joie et gloire et honorer et rendre grâce au Père de l'univers. C'est marrant, moi je lis et je comprends tout. Enfin bref, merci papa. Hein. Alors celui qui connaît le Père est en... Excuse-moi. 410 JC. Alors celui qui connaît le Père en pure connaissance partira vers le Père et reposera dans le Père inengendré. Mais celui qui le connaît de manière incomplète partira vers le défaut et le reste du 8e. Maintenant, celui qui connaît en silence l'esprit immortel de lumière par la réflexion et le consentement de la vérité, qu'il m'apporte des signes de celui qui est invisible, et il deviendra une lumière dans l'esprit du silence. Celui qui connaît le Fils de l'homme en connaissance et amour, qu'il m'apporte en un signe 118 du Fils de l'homme, pour qu'il puisse partir vers les demeures avec ceux qui sont dans le 8e. Voyez, je vous ai révélé le nom de celui qui est parfait, l'entière volonté de la mère des saints anges que la multitude masculine peut être complétée ici, que peuvent apparaître dans les éons, les infinités et ceux qui sont venus à l'existence dans les introuvables richesses du grand esprit invisible, qu'ils peuvent prendre tout de sa bonté, même la richesse de leur repos qui n'a pas de règne sur lui. Je suis venu du premier qui a été envoyé afin que je puisse vous révéler celui qui est issu du commencement à cause de l'arrogance des deux engendreurs par excellence et des anges puisqu'ils disent d'eux-mêmes qu'ils sont des dieux. Et je suis venu pour les soustraire à leur aveuglement afin que je puisse parler à tous du Dieu qui est au-dessus de l'univers 119. Par conséquent, fouler leur tombe, humilier leur intention malveillante et briser leur joug et susciter le mien. Je vous ai donné l'autorité sur toutes les choses en tant que fils de la lumière pour que vous puissiez marcher sur leur puissance avec vos pieds. Ce sont les choses que le Sauveur saint a dites et il a disparu. Alors tous les disciples étaient dans l'ineffable et grande joie en esprit à partir de ce jour. Et ces disciples ont commencé à prêcher l'évangile de Dieu, l'Éternel, l'Esprit impérissable. Amen. Fin. Bon, le tome 1 est terminé. De Nag Hammadi. J'ai pas fait tout dans l'ordre, mais c'est pas grave, tout est sur YouTube. Donc voilà. Ça va toi avec ta moto? Ouais, ça va, c'est pas toi le pire. Bon, voilà. Moi j'ai tout pigé, c'est bon. Là, il parlait des déchus, hein, des anges déchus qui se prennent pour des dieux, hein, qui nous ont pris en otage sur la terre, qui ont couché avec les femmes des hommes, ce qui a donné les Néphilim, les géants, qui se sont pris pour des dieux aussi, et puis qui s'amusaient à bouffer tout, parce qu'ils n'avaient pas assez à bouffer, hein, ils mangeaient les bêtes, les hommes, enfin tout quoi. À un moment donné, il n'y avait plus rien à bouffer, hein, ils se mangeaient entre eux. Donc Dieu s'est mis en colère, et puis il a fait quoi? Il a fait un déluge pour tous les tuer. Hein, on a bien retrouvé des squelettes très grands. Hein. Mais ça, ça fait chier un peu qu'on découvre les squelettes géants qui prouvent que tout ce qui est écrit dans les livres apocryphes et dans la Bible, c'est la vérité. C'est eux qui ont construit les temples avec les grosses pierres là, qui pèsent je sais pas combien de tonnes. C'est les anges déchus, les Néphilim, les fils des anges déchus. Eh oui, il n'y a qu'eux qui pouvaient transporter ces pierres aussi lourdes. Moi j'ai vu. Ah, ça leur plaît pas, non, j'ai vu des crânes, ils sont tellement grands que, vas-y, hein, tu pouvais te faire une petite maison dedans, hein, tellement que c'était grand, les crânes, rien qu'un crâne d'un géant. Ils ont même retrouvé des momies, hein, momifiées, de très grands hommes, qui font, je sais pas combien, là, je sais plus.
3 mètres ou je sais pas moi. Ouais. Bah, tout ça, ils se sont pris pour des dieux. C'est eux qui ont fait les trucs des pyramides. Ouais. Hein, après, c'est devenu... voilà. Hein. Donc, ils se sont fait passer pour des dieux. Hein. Pour ça, hein. Amon-Ré, Amon-Ra, hein, Toutankhamon. Je sais pas, Toutankhamon, c'était le premier franc-maçon. Ouais, ça, je l'ai déjà dit. Il y en a que ça va pas leur plaire, mais bon, c'est la vérité, qu'est-ce que je dis. Il y a bien eu... ça va, toi. Il y a bien eu des pyramides avant. Je sais pas pourquoi que vous parlez pas des pyramides. Hein, les pyramides qui sont en Nubie. Les pyramides noires à 3 faces. Ce sont les vraies pyramides, celles-là. Et c'est pas des dieux... je pense pas qu'ils avaient des dieux comme les autres ont, avec à 4 faces. Hein? C'est bizarre quand même. Vous vous posez pas la question pourquoi qu'ils ont voulu faire un barrage et puis que toutes ces pyramides-là disparaissent sous l'eau? Hein? Ils ont des trucs à cacher ou quoi? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont à nous cacher? Des pyramides noires, des pharaons noirs? Hein? C'est bizarre quand même, hein? 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 Ils en parlent plus, dis donc. Hein? Les pyramides, les trucs de Nubie, tout ça. Je vais me gêner. J'ai des connaissances, moi j'ai beaucoup étudié là, Hein? J'ai tout étudié. Hein, toute seule dans mes bouquins, tout ça, comme une grande. Hein, j'ai étudié l'archéologie, tout ça. J'ai étudié tous les sites au Pérou, le lac Titicaca, tout ça, tous les machins, tout ça là. Hein? Hein? C'est bizarre qu'ils en parlent pas quand même. Hein? C'est comme pour d'autres choses. Bon, bah je reviendrai plus tard, je vous embrasse. Hein, posez-vous des questions, puis faites vos recherches. Hein? C'est intéressant ça. Voilà. Gros bisous à tous. Emmanuel, je t'embrasse fort. Mon Rabbi aussi, hein? Voilà. Non, je vous le dirai pas, non. Je vais pas faire ce plaisir-là à certaines personnes. Excusez-moi.